la sœur de ma femme complotait clairement quelque chose de compliqué. Elle me distrayait constamment, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passait exactement? Était-ce une coïncidence ou un plan bien élaboré? Cette nuit-là, nous étions 4, moi, ma femme Lisa, sa sœur Katia, et le mari de Katia, Max. C'était une réunion ordinaire à la campagne, une chose naturelle pour deux couples d'amis de longue date. La chaleur de l'été, la piscine rafraîchissante, les boissons fraîches, tout semblait assez innocent. Mais dès le début, Katia agissait de manière étrange, cherchant toujours un prétexte pour m'appeler à l'intérieur de la maison. D'abord, elle m'a demandé de l'aide avec la glace, puis avec les snacks dans la cuisine. Rien de bien important, elle avait peut-être vraiment besoin d'aide. Mais au fur et à mesure que la soirée avançait, ses appels devenaient de plus en plus insistants. Chaque fois que j'essayais de revenir vers les autres, Katia trouvait une nouvelle excuse pour me ramener. Son regard était perçant, et ses mains, lorsqu'elle me touchait, restaient plus longtemps que nécessaire. Son sourire était trop large, presque provocateur. J'essayais de me convaincre que je n'imaginais que des choses, que c'était peut-être un flirt innocent. Mais la situation est devenue claire lorsque je suis allé chercher quelques bouteilles de boisson et que Katia a décidé de m'aider. Lorsque j'allais revenir vers la piscine, Katia ne s'est pas contentée de me retenir où elle est allée plus loin. Dans le couloir, elle a enlevé tous ses vêtements et est restée là, devant moi, avec un regard défiant, suggérant une proximité. J'étais choqué, la sœur de ma femme était là, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Des questions tourbillonnaient dans ma tête, pourquoi faisait-elle ça? Où était Lisa? Et que faire maintenant? Je ne vais pas mentir, le désir était fort, la situation était si inattendue et audacieuse qu'il était impossible de ne pas ressentir l'adrénaline. Mais à ce moment-là, mes principes moraux, que j'avais toujours valorisés, ont pris le dessus. Même si je n'étais pas profondément religieux, la loyauté et l'honnêteté ont toujours compté pour moi. Les poings serrés, j'ai reculé et j'ai refusé. J'ai dit fermement à Katia que c'était inacceptable, que je ne trahirais pas ma femme. Aussi tentant que soit ce moment. Dans les yeux de Katia, j'ai vu de la surprise, comme si elle n'avait jamais été rejetée auparavant. Mais je ne pouvais pas céder, Lisa méritait plus qu'une trahison. En voyant mon refus, Katia est devenue encore plus insistante. Elle a serré ma main plus fort que je ne l'avais prévu, ses grands yeux remplis de frustration fixés sur les miens. « Pourquoi me rejettes-tu? Je ne t'attire pas ?» a-t-elle demandé. Je me sentais acculé, mais je voulais être le plus délicat possible. Je lui ai dit, « Katia, tu es une belle femme. » N'importe qui d'autre à ma place n'hésiterait même pas une seconde. Mais il y en a qui respectent leurs principes. Cela ne lui a clairement pas plu. Au lieu de reculer, Katia est devenue encore plus déterminée. Serrant ma main, elle a commencé à manipuler la situation, « Ce n'est qu'une petite expérience », a-t-elle dit d'une voix douce et séduisante, « Il n'y a rien de mal à cela. Personne ne le saura jamais. C'est inoffensif. » Je suis resté là, écoutant ses paroles, sentant la situation devenir de plus en plus inconfortable. Ces mots résonnaient dans ma tête, mais il y avait quelque chose d'étrange. Ce n'était pas seulement son comportement, mais toute la situation. La manière dont elle passait la nuit à m'éloigner de la piscine, loin de Lisa, et maintenant elle me suppliait pour quelque chose qui n'était clairement pas une expérience inoffensive. C'est alors qu'une pensée m'est venue à l'esprit, ce n'était pas une explosion soudaine de désir, c'était un plan. Katia avait passé toute la nuit à me détourner de la piscine et de Lisa. Mais si c'était un plan, la question qui me pressait était, où était ma femme? Que se passait-il réellement? Avant d'agir, je me suis figé, un tourbillon de pensées dans la tête. Et si c'était un test? Une blague pour voir jusqu'où j'irais? Je me souviens de comment, récemment, Lisa et moi plaisantions sur ce genre de situation, parlant de loyauté et de confiance. À ce moment-là, cela semblait juste une blague. Mais là, dans le couloir, avec Katia désespérée et nue, j'ai commencé à me poser des questions. Ma femme aurait-elle organisé tout cela? Aurait-elle vraiment mis en place une expérience aussi cruelle, impliquant sa propre sœur? Le comportement désespéré de Katia commençait à ressembler à une mise en scène bien préparée. L'idée semblait absurde, mais en même temps, elle avait du sens. Cela pouvait-il réellement être en train de se passer? Et alors, chers auditeurs, j'aimerais savoir ce que vous pensez de cette situation. Écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce vraiment un test de fidélité ou y a-t-il quelque chose de plus sombre derrière tout cela?
Mais bientôt, vous découvrirez que la situation ici n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air à première vue. Et maintenant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer encore plus d'histoires choquantes et hors du commun. Concernant la conversation avec Katia, je ne voulais définitivement plus continuer. J'étais littéralement dégoûté par toute cette situation. Je me suis retourné brusquement, et pris la bouteille d'alcool la plus proche de la table et, d'un pas rapide, me suis dirigé vers la piscine. J'avais besoin de voir ma femme Lisa et de comprendre ce qui se passait. Je voulais des réponses. Que se passait-il ici et pourquoi tous ces tests stupides? Katia a essayé de m'arrêter en criant quelque chose derrière, mais je n'étais déjà plus disposé à lui donner une chance. Quand je suis sorti dans le jardin, près de la piscine, j'ai été confronté à une scène horrible. Ma femme Lisa était dans les bras de Max. Ils s'embrassaient. Ce n'était pas un simple malentendu dû à l'alcool, ils étaient complètement ensemble. Je suis resté paralysé, regardant Lisa commencer à enlever son bikini. La colère a explosé en moi et, avant que je ne puisse m'arrêter, j'ai crié « Qu'est-ce que vous faites ?» Ma voix a déchiré l'air, brisant le silence et les paralysant. Sans réfléchir, j'ai lancé le verre d'alcool dans leur direction. Le verre s'est brisé au sol, répandant de l'alcool froid. Ils ont sursauté, effrayés, essayant de se couvrir. La peur était sur le visage de Lisa, et Maxime semblait tout aussi choqué. Un silence absolu a régné pendant un moment. Puis, Lisa, se remettant du choc, a crié « Tu as perdu la tête ? Pourquoi tu agis comme ça ?» Max, essayant d'apaiser la situation, a levé les mains et a dit « Mec, qu'est-ce qui se passe ? Tout va bien, t'inquiète. » Mais rien n'allait bien et ça ne pourrait jamais l'être. C'est alors que Katia est apparue en courant de la maison, avec un peignoir, essayant probablement de corriger la situation. Mais à ce stade, la colère dominait tout. Ces personnes que je considérais proches étaient en train de jouer à un jeu pervers, et maintenant il n'y aurait plus de jeu. Le silence pesant flottait dans l'air alors que Katia et Max me regardaient, ne sachant pas ce que j'allais faire ensuite. Mais au lieu de s'excuser ou de tenter d'expliquer leurs actes, ils ont fait quelque chose qui m'a encore plus mis en colère, ils ont commencé à rire. « Détends-toi, tu exagères », a dit Lisa calmement, comme si rien de bizarre ne s'était passé. « C'était juste une expérience, tu vois ? On pensait que ce serait amusant, un échange de partenaires. Tu réagis trop fort. » Max a hoché la tête, souriant, comme pour calmer un enfant. « Détends-toi, mec, c'est comme ça que beaucoup de gens vivent, c'est pas un problème. Les gens aiment ça, tu comprends ? Ça aide les couples à se rapprocher. » Mon cœur battait à toute vitesse dans ma poitrine. Mais avant que je puisse dire quelque chose, Katia s'est mêlée à la conversation, souriant d'un air rusé. « Quel est le problème ? Pourquoi tu n'as pas voulu me prendre avant ? Tu trouves pas que je suis assez sexy pour toi ? Tu pourrais aussi t'amuser un peu. » J'étais choqué. Il parlait sérieusement. Il croyait vraiment que j'allais simplement accepter cette aberration dans ma réalité ? Tout le monde était fou. Finalement, j'ai dit, d'une voix tremblante de colère, « Ce n'est pas une expérience. Vous avez franchi toutes les limites. Vous savez ce que vous êtes en train de me faire ?» Lisa a roulé des yeux, comme si elle était ennuyée. « Mon Dieu, tu es tellement vieux jeu. On est au XXIe siècle. T'as pas confiance en toi, tu comprends pas ? Les gens font ça tout le temps. C'est ça, la liberté. » Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. « Je n'ai pas confiance en moi », ai-je crié, serrant les poings. Je suis là, à regarder ma femme se déshabiller devant un autre homme, pendant que sa sœur essaie de me séduire, et tu viens me dire que je n'ai pas confiance en moi. Ils ont commencé à parler tous en même temps, essayant de me convaincre que j'étais irrationnel. Katia a ri à nouveau et, avec sarcasme, a dit « Tu n'as même pas voulu me prendre. C'est pas ça que les hommes aiment ?» Ça suffit, ai-je crié, les faisant se taire. Je sentais la colère grandir en moi, mes mains tremblaient alors que je luttais pour garder le contrôle. Vous écoutez ce que vous dites ? C'est dégoûtant. Et alors, dans une tentative de se justifier, la vérité est enfin sortie. Max, essayant de calmer la situation, a dit quelque chose qui a tout mis en place. « Écoute, on fait ça depuis un moment, tu vois ? Nous trois. On pensait que tu allais aussi nous rejoindre, tôt ou tard. On voulait pas te blesser. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Ils avaient déjà franchi cette ligne depuis longtemps.
Ce qui se passait derrière moi n'était pas juste un test impulsif, ils avaient déjà tout planifié. Ils étaient complices, proches depuis longtemps, et maintenant ils voulaient m'impliquer dans la perversion à laquelle je faisais confiance. Vous êtes tous des pervers. Des traîtres. Vous m'avez trahi, tous. Ils me regardaient, essayant encore de me faire sentir que je ne comprenais pas. Mais je n'allais plus céder. Ce n'était pas de la liberté, c'était une trahison sous sa forme la plus pure. Lisa a soudainement parlé, sa voix étonnamment calme, comme si rien de spécial ne se passait. Tu sais, quand Katia et moi étions à l'université, une fois nous avons échangé nos petits amis. C'était amusant, honnêtement, on l'a fait juste pour le fun. Et après tout ce temps, on se souvenait de cette expérience et on a décidé de réessayer. Mais, bien sûr, tu as tout gâché. Je savais que tu étais une personne sombre, mais j'espérais qu'au moins un peu tu arriverais à te détendre. J'étais littéralement choqué de découvrir qu'elle et sa sœur avaient déjà agi de cette manière avant, et maintenant elles pensaient que c'était normal, simplement m'offrir la même chose. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Je me suis tourné vers Max, la seule personne en qui je plaçais encore un peu d'espoir en termes de rationalité, si ces deux-là n'étaient pas déjà complètement hors de contrôle. Mais qu'est-ce que c'est, Max? Je pensais que tu étais un homme normal et responsable. T'es un homme ou juste un chien errant suivant tes instincts? Max a ri, ignorant mes accusations. Pas besoin de m'insulter, Ruslan. Je veux juste vivre ma vie, a fait une pause, puis son visage est devenu sérieux. Écoute, et si on se calmait, qu'on buvait et se détendait? On va essayer, tous ensemble, ici et maintenant. Tu verras, ce sera agréable. Crois-moi, tu dois juste te lâcher. Bois un peu plus pour détendre la tension. Ma patience a atteint ses limites. Sans hésiter, je me suis précipité et j'ai donné un coup de poing direct dans le visage de Max. Il a titubé en arrière, sa main allant instinctivement vers sa lèvre, désormais avec un peu de sang. C'est comme ça que tu veux vivre? Comme un jouet bon marché, ai-je crié. Max m'a regardé, incrédule, mais au lieu de reculer, il a fait un pas en avant. Alors, tu es ce genre de gars, Ruslan? Résoudre tout avec de la violence, a-t-il répliqué, un sourire arrogant sur le visage. Toujours pris par la colère, je me suis approché de lui, ignorant toute tentative de réponse. T'as jamais été mon ami. Juste un lâche, ai-je crié. Avant que Max puisse réagir, je l'ai attrapé par les épaules et, avec toute ma force, je l'ai poussé en arrière, le lançant directement dans la piscine. Il est tombé avec un grand bruit et l'eau a éclaboussé partout. Lisa et Katia ont crié, surprises et confuses, tandis que Max se débattait dans la piscine, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Un sentiment de satisfaction m'a envahi en le voyant là, vaincu et trempé. Mais je n'avais pas terminé. Je suis allé vers la porte de la cuisine, où un extincteur était suspendu, je l'ai saisi, déterminé à en finir une bonne fois pour toutes. Je suis retourné au bord de la piscine et j'ai retiré la goupille de l'extincteur, le pointant directement vers les trois. « Mais calmez-vous, ai-je crié. Vous vouliez de l'amusement? Alors, profitez de la fête de mousse. » J'ai appuyé sur la gâchette et un jet épais de mousse a couvert l'endroit, les enveloppant dans un nuage blanc. Lisa a crié de choc, Katia a essayé d'esquiver et Max est resté immobile. De la mousse volait de tous côtés. Pour la première fois cette nuit-là, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la satisfaction. Si c'est ce qu'ils voulaient, je leur ai donné une fête qu'ils n'oublieraient jamais. Alors qu'ils essayaient de se remettre, couverts de mousse et confus par mon divertissement, j'ai pris mon téléphone et appelé un taxi. L'adrénaline battait encore dans mes tempes, mais je savais que je devais partir d'ici aussi vite que possible. Avant de partir, j'ai jeté un dernier regard sur eux, je me suis retourné et j'ai dit clairement, « Lisa, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi ni avec ta sœur folle. Et toi, Max, tu n'es qu'un jouet en plastique dans les mains de ces deux psychopathes. » J'ai vu le choc sur leur visage, mais cela m'était égal. J'avais eu assez. Je suis parti sans regarder en arrière, laissant derrière moi cette maison de folie. Quand je suis arrivé chez moi, je n'ai pas perdu de temps. J'ai rassemblé mes affaires, pris tout ce que j'ai pu et j'ai décidé qu'il était temps de m'éloigner de tout cela. Quelques jours plus tard, j'ai commencé le processus de divorce. Ce ne fut pas facile, mais c'était le seul chemin à suivre. Lisa, Katia et même Max ont essayé de me contacter après cela, mais seulement pour me faire admettre que j'avais exagéré, que j'avais tort. Ils voulaient que je m'excuse, que je voie les choses de leur point de vue.
Absurde, bien sûr. Alors, chers auditeurs, qu'en pensez-vous? Qui était le véritable idiot de l'histoire? Peut-être que j'ai perdu une grande opportunité de rejoindre leur jeu malade. Mais je vais vous dire une chose, j'ai de l'honneur et de la dignité, et je ne vais pas les gaspiller pour les fantasmes misérables de petites gens. Vous pouvez me juger, vous pouvez me traiter de démodé ou de conservateur si cela vous plaît, mais n'oubliez pas une chose, ces gens qui vivent uniquement pour leurs désirs, qui poursuivent leur plaisir à tout prix, ce sont eux qui, au final, perdent. Je suis parti avec dignité, en conservant mon honneur, quelque chose qu'ils ne comprendront jamais.